Donc, nous allons continuer avec la réciproque d'une fonction. Donc, on va voir la réciproque d'une fonction quadratique, donc d'une fonction polynomiale de second degré. On va commencer par écrire une table de valeurs et ensuite, on va tracer la réciproque. Donc, moins 2, on va faire des bons. Moins 2, moins 1, 0, 1, 2. Donc, ça veut dire que si je fais moins 2 exposant 2, ça me donne 4. 1, pardon. 1 exposant 2. Moins 1 exposant 2, ça donne 1. 0, 1 et 4. Donc ça, c'est ma fonction de base. On l'a déjà vu. Si je la trace, vous allez voir, ça serait quelque chose qui ressemblerait à ça. Donc, j'aurais ça, ça. Et j'aurais ça et ça. Et 0. Donc, ça serait vraiment une parabole. Comme ça. Donc ça, c'est la fonction de base. Si je fais la réciproque maintenant. La réciproque, il faut inverser x et y. Donc ça veut dire que j'aurai 4 pour x moins 2, 1 moins 1, 0, 0, 1, 1 et 4, 2. Ici, je trace les points. J'ai 0, 0. Donc, ma réciproque, je vais la faire avec une autre couleur. Donc, ça, c'était ma fonction de base. Et là, je vais faire ma réciproque avec une autre couleur. Donc, j'ai 4 moins 2. Donc, à 4, je suis à moins 2. À 1, je suis à moins 1. À 0, je suis à 0. À 1, je suis à 1. À 4, je suis à 2. Et donc, ma réciproque me donne une parabole comme ça. Donc, si je trace la réciproque avec une autre couleur, ma réciproque serait comme ça. Donc, c'est une parabole qui est couchée sur le côté. Et donc, ma question, quelles sont les conditions essentielles pour qu'une relation soit une fonction? Eh bien, il faut que pour chaque valeur de x, il y ait au maximum une valeur de y. Donc, pour chaque valeur de x, il faut que tu aies maximum une valeur de y. Ici, on voit, si je faisais des lignes verticales, comme ça, on aurait toujours une seule valeur de y, donc ça serait toujours vrai. Tandis que cette parabole, si je fais des traits verticales, comme ça, j'ai plusieurs valeurs de y. Donc, est-ce que la réciproque de fonction quadratique est une fonction? Non. Ça ne sera jamais une fonction. Donc, la réciproque d'une fonction quadratique ne sera jamais une fonction. Donc, ici, la réciproque, je l'ai fait en orange. La fonction quadratique, c'est une fonction. Je l'ai fait en rose. Je vais poursuivre.
Fonction définie par partie. Soit la fonction définie par partie suivante. Au départ, j'ai x quand x est plus petit que 0. J'ai x exposant 2 quand x est entre 0 et 3. Et j'ai x égale 9 pour x est plus grand que 3. Pour ce numéro, nous allons utiliser une règle. Nous avons f de x et x quand x est plus petit que 0. Ça veut dire que si je suis à moins 5, j'ai moins 5. Si je suis à moins 4, j'ai moins 4. Si je suis à moins 3, j'ai moins 3. Moins 2, moins 2. Moins 1 et jusqu'à 0. Donc ma première fonction, c'est une fonction affine. Très facile à tracer. Ensuite, entre 0 et 3, j'ai x exposant 2. Donc je peux les calculer pour cette fonction-là ici. Si j'ai 0, j'obtiens 0. Si j'ai 1, j'obtiens 1 exposant 2 donne 1. Si j'ai 2, j'obtiens 4. Si j'ai 3, j'obtiens 9. Parce que 3 exposant 2 donne 9. Donc je vais tracer 1, 2, 4, 3, 9. Et donc j'ai une fonction comme ça. Donc j'ai un bout de parabole qui augmente tranquillement et de plus en plus vite. Assurez-vous de passer par le point que vous avez tracé. Et ensuite, ça arrête à 9. Et qu'est-ce qui se passe à 9? Eh bien, j'ai un plateau, donc c'est une fonction constante qui continue jusqu'à plus l'infini. Donc ça, ce serait ma fonction définie par partie. Il nous demande de calculer f de 1.5. Donc à 1.5, je suis à 2, selon le graphique. Maintenant, moi, je viens de le tracer à la main. Donc, on est mieux de le calculer en vraie vie. Donc, f de 1.5, on ne va pas seulement se fier à notre graphique qui a été tracé à main levée, on va se fier à ici. Entre 0 et 5, donc je suis à 1.5, 0 et 3, pardon, je suis à 1.5. Ma fonction, c'est x exposant 2, donc ça veut dire que c'est 1.5 exposant 2, ce qui me donne 2,25. Donc, f de 1.5, c'est 2,25. Ici, j'ai 1.5 qui me donne 2,25. F de 20. Donc, f de 20, c'est plus grand que 3. 20 est plus grand que 3. Donc, je suis plus loin dans mon graphique. Je suis dans la partie où ma fonction, elle est constante. Donc, f de 20, c'est égal à 9. Parce que je suis dans la partie de ma fonction qui est constante. Le numéro 2, les profits d'une PME évoluent en fonction du temps, en années. Donc ça, c'est le temps en années. Et le profit en dollars. Donc j'ai le profit et j'ai le temps. On voit 1 an, ça c'est le profit, 2 ans, 3 ans, ainsi de suite. Et nous avons la fonction ici. Et là. Il nous demande de calculer le temps après son ouverture. Il nous manque deux informations. Nous avons ici une fonction quadratique négative au début, qui va vers le bas. Nous avons une fonction linéaire, donc une fonction affine. Il nous manque à trouver le b, mais on va connaître un point ici qu'on va utiliser. Et ensuite, nous avons ax2, qui est la fonction ici. Il nous manque à trouver le a. Donc, on va commencer par trouver le b. Je vais essayer de trouver un point. Nous connaissons... Donc, dans le graphique, il y a un point qui est très précis. C'est ici le point 4, virgule... Ah non, ok. On a des points beaucoup plus précis que ça.
nous avons un point extrêmement précis qui est le point ici. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est l'intersection entre la première fonction et la deuxième. Et on sait que le point x est égal à 2. Donc, quand x égale 2, nous avons f de 2 qui est égal à moins 125 000 fois 2 exposant 2. Donc, moins 125 000 fois 2 exposant 2 nous donne moins 500 000. Donc, on connaît le point 2 et moins 500 000. Ce point est très précis. C'est donc avec ce point que nous allons calculer le B. Je sais que 350 000 plus B est égal à moins 500 000. Donc, je sais que dans cette règle-là... Ah, j'ai oublié les x, pardon. « 350 000 fois 2 plus B va être égal à moins 500 000. 350 000 fois 2, ça me donne 700 000. Plus B égale moins 500 000. Donc, le B est égal à moins 1 200 000. Donc là, j'ai trouvé le B. Autre chose qu'on va trouver, on va trouver le AX2. Donc, comment je fais pour trouver le A? Je sais que ma fonction de la deuxième est entre 2 et 7. Le B, c'est moins ça. Donc, je sais qu'entre 2 et 7, f de x, entre x appartient entre 2 et 7, je sais que f de x est égal à 350 000 x plus b. Moins 1200, pardon. Moins 1 200 000, pardon. Et donc, avec ça, qu'est-ce que je fais? Je vais remplacer par 7. Donc, f de 7 est égal à 350 000 moins 1 200 000. Et j'ai oublié fois 7, pardon. Donc, 350 000 fois 7 moins 1 200 000. Est-ce que j'ai un zéro de trop? Oui, 1 200 000. C'est égal à 1 250 000. Donc, je connais maintenant que le point 7, c'est 1 250 000. Avec ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir trouver le A. J'ai f de x est égal à ax2. Je vais remplacer le point que je connais dans ma deuxième fonction quadratique, qui est que 1 250 000 va être égal à 7 fois... non, pardon, A fois 7, exposant 2. Je vais donc obtenir 1 250 000 égale à 49A. 1 250 000 divisé par 49. J'obtiens que A, c'est environ 25 510. Et donc, c'est ça ma réponse. Donc là, j'ai le A. Il me reste maintenant à trouver la réponse. Donc, je cherchais f de 10. Donc, je sais que c'est 25 510 fois x exposant 2. Donc, f de 10... Je sais que f de x, c'est ça. Je vais trouver le A. Donc, c'est environ
25 510 fois 10 exposant 2. Ce qui me donne 2 551 000 $ environ. On aurait pu être plus précis quand on a fait 1 250 000 divisé par 49. Si on voulait une réponse encore plus précise, notre réponse précise, ce serait 2 551 000 20 $ et 41 sous. Si on avait moins arrondi. Donc, si on avait moins arrondi notre problème, ce serait ça notre réponse. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est un problème beaucoup plus difficile celui-là. Il fallait trouver une fonction à la fois, des points connus, et c'est avec ça qu'on trouvait les réponses suivantes. Merci et bonne journée!